Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football italien et la Serie A. Et je vais vous faire le rendu de la quatrième journée du championnat d'Italie Serie A saison 2024-2025. Je vais vous donner toutes les informations sur tous les matchs qui se sont déroulés. On verra les résultats, on verra le classement à l'issue de cette quatrième journée, le classement des équipes, classement des meilleurs buteurs, des meilleurs passeurs. Et on terminera par un petit focus sur la prochaine journée, sur le calendrier, avec les prochains matchs qui vont se dérouler à la cinquième journée. Alors dans cette quatrième journée, ça a commencé le samedi 14 septembre par un Comme-Bologne. Il y a eu 2 buts partout. Ensuite, Empoli, Juventus de Turin, 0-0. Puis l'AC Milan a explosé Venise 4 buts à 0. Enfin, l'AC Milan réussit à faire un bon résultat cette saison. Ensuite, le dimanche 15 septembre, on a eu Genoa contre AS Rome, 1 but partout. Torino contre Lecce, 0-0. Il y a eu pas mal de matchs nuls quand même. Et puis Atalanta de Bergame qui a battu la Fiorentina 3 buts à 2. Naples a fait une très grosse victoire à l'extérieur à Cagliari, 4 buts à 0. Monza Inter de Milan, 1 partout. C'est une surprise. Ensuite, les deux derniers matchs, le lundi 16 septembre, Udinese a emporté à Parme 3 buts à 2 et la Lazio de Rome a battu à domicile Hellas Vérone 2 buts à 1. Donc voilà, des résultats quand même très intéressants puisqu'on voit que l'Inter de Milan a fait match nul, que l'AC Milan enfin gagné, que la Juve a fait match nul. Allons voir un petit peu le classement. Est-ce que ça donne au classement? Alors on a donc en tête, et c'est une surprise, l'Udinese qui est premier avec 10 points en 4 matchs. 3 victoires, un nul, aucune défaite, 7 buts pour, 4 contre, plus 3 de différence de but. Alors là, ça c'est une surprise incroyable. Et deuxième, c'est Naples avec 9 points. Ensuite, troisième à cinquième place, Inter de Milan, Juventus, Turin et Torino avec 8 points. Sixième, Lazio de Rome, 7. Et Hellas Vérone et Empoli et Atalanta de Bergame sont de la septième à la neuvième place avec 6 points. AC Milan et Genoa, 5 points, sont 10e et 11e. 12e et 13e, Parme et Lecce avec 4 points. 14e jusqu'au 17e, Fiorentina, Monza, AS Rome, Bologne avec 3 points. 18e et 19e, Comme et Cagliari, 2 points. Le dernier, Venise avec 1 point. Donc voilà, c'est une surprise. Alors là, ça chamboule tout. Udinese premier, Naples deuxième, et puis l'Inter de Milan qui n'arrive qu'en troisième place, maintenant qui perd donc la première place. C'est un début de championnat très intéressant, et donc hâte de voir la suite. Alors au classement des buteurs, qu'est-ce que ça donne au classement des buteurs? On a Retegui de l'Atalanta de Bergame avec 4 buts en tête avec Marcus Thuram. Ensuite, on a à 3 buts, on a Castellanos de la Lazio de Rome et Thauvin de l'Udinese avec 3 buts. Florian Thauvin, c'est une renaissance. Le français est à 3 buts en 4 matchs pour l'Udinese. Et aussi, ils sont en tête du classement. Alors là, c'est totalement improbable. Il réalise un début de saison monstrueux. Ensuite, il y a énormément de joueurs à 2 buts, puis il y a un but pour les deux et pour toutes les équipes. Pour les meilleurs passeurs, on a David Neres de Naples avec 3 passes décisives. Ensuite, il y a plein de joueurs à 2 passes. Léo Pulisic pour l'AC Milan, Lazovic pour les Hellas Vérone, Mbangula Yildiz de la Juventus de Turin, Tabarez et Zaccani pour la Lazio, et Kvaratskhelia et Lukaku pour Naples. Donc voilà, un début de saison quand même vraiment passionnant. Allez, la prochaine journée, les amis, ça sera donc le calendrier pour la cinquième journée. Ça commencera le vendredi 20 septembre avec à 18h30 un Cagliari contre Empoli. Alors bon, voilà, Empoli c'est le 8e et Cagliari c'est le 19e avant-dernier du classement. Ensuite, à 20h45, Hellas Vérone recevra Torino. Hellas Vérone c'est le 7e du classement qui reçoit le 5e Torino. Donc un match quand même plutôt de haut de classement, parce que c'est vrai que ces deux équipes sont en cas de victoire, ces deux équipes pourraient se rapprocher des premières places, et c'est ça qui va être intéressant. Les matchs suivants, ça sera le samedi 21 septembre. On aura un Venise contre Genoa à 15h. Bon, Venise c'est le dernier du classement, Genoa le 11e. Juventus de Turin contre Naples à 18h, un énorme choc, le 4e la Juve contre le 2e Naples. Et puis à 20h45, Lecce contre Parme. Bon, Lecce c'est le 13e, Parme le 12e, un match de moyenne bas de classement. Les matchs suivants, ça sera le dimanche 22 septembre avec un Fiorentina Lazio de Rome à 12h30. Bon, la Fiorentina c'est le 14e, tandis que la Lazio de Rome c'est le 6e. Ensuite à 15h, on aura un Monza contre Bologne. Bologne qui avait, je crois, plutôt... je me demande s'il n'y avait pas démarré pour une victoire. Bon, ils sont 16e Bologne, tandis que Monza, ils sont 15e, donc un match de bas de classement. À 18h, on aura AS Rome contre
Udinese, l'AS Rome, qui démarre pas très bien. Ils sont 16e du classement avec 3 points contre le premier, l'Udinese, qui a 10 points. Et à 20h45, le derby milanais, Inter de Milan contre AC Milan. Inter de Milan 3e contre l'AC Milan 10e. Ça va être déjà un énorme choc. Il y a quand même deux gros matchs dans cette journée. Et le dernier match, ce sera le lundi 23 septembre avec Atalanta de Bergame contre Côme. L'Atalanta de Bergame qui est 9e du classement et qui reçoit Côme le 18e. Donc dans cette journée quand même, à noter le Juventus Parme, donc le 4e contre le 2e, le Inter de Milan AC Milan, le derby milanais, et puis aussi un AS Rome Udinese, AS Rome qui est peut-être pas très bien classé, mais l'Udinese qui est en tête du classement. Ça va être une journée passionnante les amis, donc je vous donne rendez-vous, je vous ferai des vidéos de présentation des matchs comme d'habitude. Et on pourra ainsi parler et évoquer cette prochaine journée. Voilà les amis, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.